Madame la directrice générale, chère Audrey Azoulay, Monsieur le ministre Koichi Agiuda, coprésident du comité directeur, Madame la directrice adjointe, chère Stefania Giannini, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je souhaite vivement vous remercier pour les travaux conduits depuis plusieurs mois afin de nous saisir des objectifs de développement durable et en particulier ceux portant sur l'éducation. Sous l'égide de l'UNESCO, la nouvelle architecture proposée, plus dynamique, doit nous permettre de nous mobiliser collectivement. Elle doit nous permettre d'échanger plus régulièrement et de mesurer les progrès accomplis sur la base de nos engagements. Deux grands principes doivent constituer notre boussole. La voix des États doit rester majoritaire dans ce processus et la représentativité des groupes doit être exemplaire. La France approuve en ce sens le nouveau mécanisme de concertation qui a été proposé. En effet, le constat renouvelé à maintes reprises durant cette période si particulière nous a démontré la force du collectif, la force de la coopération, la force du multilatéralisme. Trop longtemps, l'éducation est restée du domaine de politiques éparpillées dans chacun de nos pays. La pandémie nous a montré que les défis de l'éducation sont universels et partagés. Les réponses le sont tout autant. Nous devons avoir une vision mondiale de l'éducation, même si bien sûr il y a des compétences nationales et des compétences locales, cela va de soi. Mais il doit y avoir, pour l'humanité, une direction claire dans le sens de l'éducation de tous les enfants. Et en ce sens, la France a décidé de soutenir l'éducation dans le monde en consacrant 13% de son aide publique au développement, soit plus d'1 milliard d'euros par an, à ce sujet. Ce sont 333 millions d'euros qui seront apportés dans le cadre du Partenariat mondial pour l'éducation à Londres à la fin du mois de juillet. Notre priorité portera sur les plus fragiles, et notamment sur les jeunes filles, qui sont plus victimes que les jeunes garçons de la déscolarisation. 50% des contributions françaises au sein du Programme mondial pour l'éducation leur seront dédiées. Enfin, parce que l'UNESCO est plus que jamais l'organisation qui porte les questions d'éducation dans le monde, ainsi que l'a démontré d'ailleurs la Coalition pour l'éducation qui a été formée au cœur de la pandémie, eh bien la France a conforté sa contribution annuelle à la hausse avec 7,7 millions d'euros en 2021. Nous avons tous conscience que l'éducation est sans doute le domaine par excellence qui mérite des investissements massifs. Car sans école, sans une éducation de qualité, et nous l'avons vu, eh bien nous courons un grave risque pour l'équilibre de nos sociétés. S'il y a une leçon que nous devons tirer de cette pandémie, c'est que l'école n'a jamais été aussi vitale pour le monde, et que c'est très concrètement et ensemble que nous devons y contribuer. Je salue en ce sens le choix des priorités sur lesquelles le comité de haut niveau aura à se pencher, et tout particulièrement le sujet des investissements en éducation au sein de chacun de nos États. Nous devons dépenser plus pour l'éducation, c'est le meilleur des investissements d'avenir. C'est donc avec grand plaisir que j'ai l'honneur de vous annoncer que la France présidera aux côtés de l'UNESCO la séquence de haut niveau de la prochaine réunion mondiale pour l'éducation, alors que se tiendra également le Forum de la paix en novembre à Paris. La Ville Lumière se transformera en capitale mondiale de l'éducation. Nous en sommes fiers, puisque nous avons l'UNESCO, nous avons l'OCDE, et que nous accordons beaucoup d'importance au programme mondial pour l'éducation. Dans ce contexte, je vous dis à bientôt.